ça me parle. Jésus est puissant. Aïe, aïe, aïe. Ça me parle. Jésus est puissant. Aïe, aïe, aïe. Ça me parle. Mon Dieu est puissant. Aïe, aïe, aïe. Ça me parle. Jésus est puissant. T'as promis le mariage. Tu l'auras. Mon Dieu est puissant. Aïe, aïe, aïe. Ça me parle. Jésus est puissant. T'as promis le travail. Tu l'auras. Mon Dieu est puissant. Aïe, aïe, aïe. Ça me parle. Jésus est puissant. Aïe, aïe, aïe. 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 Aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Chantons alléluia, le feu est allumé. Ton feu Seigneur, brille en moi. Ton feu Seigneur, brille en moi. Ton feu Seigneur, brille en moi. Brille en moi, 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 brille en moi. À sa place,
Soko.
vous asseoir, vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, frères et sœurs, veuillez avancer. Alléluia. Afin que les retardataires s'assoient à la queue. Toi qui es venu premier, avance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On n'a pas réservé une place pour quelqu'un. Alléluia. Si les hôtesses vous déplacent, obéissez. Alléluia. Le pasteur a établi des hôtesses pour nous mettre de l'ordre dans l'église. Alléluia. Lorsque les hôtesses vous parlent et vous ne les écoutez pas, c'est comme si vous désobéissez au pasteur. Alléluia. Et tu es venu recevoir ton miracle. Si tu obéis, tu es béni ce soir. Je veux que tu avances et que tu occupes les rangées, les chaises qui sont un peu devant, afin que les retardats s'asseyent un peu derrière, s'il vous plaît. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ce soir, qui a un témoignage de reconnaissance à l'Éternel ce soir? C'est que Dieu a fait pour toi. Et tu veux dire merci à la main de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il ne joue point, parce qu'il ne ment point, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait dans ta vie. Alléluia. Ce soir, si quelqu'un a un témoignage, qui fait un pas vers moi, afin que nous puissions attendre son témoignage pour édifier le peuple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu n'as pas un témoignage 1, tu n'as pas un témoignage 2, tu n'as pas un témoignage 3. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ce soir, je vais t'exhorter un peu de te préparer à donner. La même Bible dit, celui qui donne avec abondance reçoit avec abondance. Mais celui qui se retient pour donner, la Bible déclare qu'il est frappé de pauvreté. Il est frappé de lèpre. Alléluia. La Bible dit, venez dans la présence de l'Éternel avec vos présents, avec vos offrandes. C'est en cela que l'Éternel apportera la nourriture dans ta maison. Il mettra des greniers, il mettra du blé, il mettra du pain, il mettra de l'eau, il mettra de la farine, et rien ne manquera dans tes mains, et tu seras un enfant béni de la main de l'Éternel. Alléluia. Sur ce, bien-aimé, ce soir, la vie qu'on donne avec joie, on ne donne pas avec tristesse, on ne donne pas avec parce qu'on est fâché pour donner, on donne avec joie ce soir. Si tu es content pour donner, alléluia, tu vas mettre la main à la pâte et tu vas te disposer ce soir et tu vas fermer les yeux et nous allons prier pour la première offrande et tu vas recommander ta première offrande à l'Éternel pour que l'Éternel puisse te bénir. Alléluia, dans le nom de Jésus. Ferme les yeux et prends ta première offrande ce soir et parle à Dieu. Seigneur, nous élevons nos offrandes dans tes mains et nous voulons t'apporter avec joie et nous voulons t'apporter avec l'âme de bénédiction ce soir. Seigneur, quiconque te donne, Seigneur, donne-le au-delà de sa foi, au-delà de son entendement, afin que le peuple soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sur les instructions des hôtesses, alléluia, je vais demander à la rangée de ma droite de se tenir debout et de venir s'aimer, et Dieu vous bénira dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec le pas de louange, on vient donner la rangée de ma droite. On se déplace, s'il vous plaît. La Bible déclare que l'obéissance vaut que le sacrifice. Offris à Dieu de tout mon cœur. Tel est mon souhait. Je m'approche de toi avec tous mes biens. Bénis les Seigneur. La rangée du milieu. Offris à Jésus de tout mon cœur. Tel est mon souhait. Je m'approche de toi avec tous mes biens. Bénis les Seigneur. Bénis-les, 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 bénis-les Seigneur. Bénis-les, bénis-les, bénis-les Seigneur. Reçois-les Seigneur. Reçois-les Seigneur. Amen. On va tous se tenir debout.
Éternel, je te dis merci. Pour cette première offrande, nous la scellons dans le sang de Jésus-Christ. Et nous disons que ton peuple est béni. Et ceux qui désirent qu'il le reçoive au centuple est béni. Ceux qui n'ont pas pu apporter, souviens-toi de la fin qu'ils puissent apporter aussi. Demain et aujourd'hui. Et bénis les mains qui ont donné. Et multiplie ceux qui ont donné, Seigneur, leur avoir. Et qu'ils soient bénis au centuple. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Que les saints disent Amen. Alléluia. Tu vas rester encore debout. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas rester debout s'il te plaît. Pour recevoir à notre pupitre la paix des nations. Alléluia, sous vos ovations. On acclame Jésus d'abord pour recevoir son serviteur, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Embrasse ta voisine. Et je t'appelle. Tout le monde va venir devant. On va danser. On va danser comme on a dansé hier. Tout le monde vient. Celui qui danse pas, c'est un sorcier. Le même chant. Il y a un lion. Venez devant ici. On va louer le Seigneur. Et puis je vais prêcher. On va faire comme hier. Celui qui vient dans sa rangée, c'est un sorcier. Venez, on va louer le Seigneur. Tout le monde ici, on fait la langue. La langue. On fait la sorcière. C'est pas nous, on va pas danser.
maestro qui touche comme hier, seulement l'écho. Je veux sentir le même son. Ne touche rien. Tu touches l'écho. Amen. On peut se lever pour acclamer fortement le Seigneur. Aujourd'hui est notre deuxième jour. Demain est le dernier jour. Pousse des cris de joie. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. On peut s'asseoir. Voilà, avant de prêcher, je vais vous saluer dans le nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui sont derrière, qui ne sont pas maestros, quittez là-bas. Tous ceux qui sont derrière, qui ne sont pas maestros, quittez là-bas. Ça pour vous, on a mis place ici. C'est pas 50 personnes qui est dans votre corps. On a mis votre place, ça va vous faire quoi là-bas? Quittez derrière maestro. Il ne va pas avoir quelqu'un là-bas. Allez vous asseoir dans les chaises là-bas. Voilà. Tous ceux qui sont venus pour la première fois, c'est un programme improvisé de 3 jours. Pourquoi improviser? Ramasser ce plastique noir là. Pourquoi programme improvisé? Programme improvisé parce que les gens sont en train de mourir. On enlève les gens, on s'en va les faire au sacrifice humain. Trop de morts. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que il faudrait que nous fassions quand même une action où une voix va se lever pour briser, pour renverser, parce que la mort est trop. Tu causes à quelqu'un aujourd'hui, demain il est mort. Tel artiste est parti, tel pasteur est mort, tel monsieur est mort, telle femme est morte. Les gens ne font que mourir. Alors je dis, même si on n'est pas nombreux, au moins Dieu saura que dans ce temps difficile, on a fait 3 jours quand même de programme. Hier, on a combattu. On a entouré toutes ces chaises, on a formé un grand cercle et on a combattu. Que Dieu fasse qu'on attrape tous ceux qui font les sacrifices humains jusqu'à la tête. On a prié pour nos familles, on a prié pour nos vies, on a prié pour nos enfants, nos femmes, nos maris, nos futurs maris, futures femmes. On a combattu sérieusement. Acclamons, lève-toi et puis acclame le Seigneur pour les guerriers qui étaient là hier. Dieu n'a pas besoin du monde, mais il a besoin des hommes de qualité, des femmes. On peut s'asseoir. Alléluia. Je vais donner des informations. Écoutez-moi, vous tous, hôtesse, commando, maestro. Je vais vous donner des informations. C'est très important. Si vous ne m'écoutez pas, quand vous allez venir demain, on aura fini la prière. Les gens du quartier ont perdu une maman. Une maman du quartier est décédée. Et les gens du quartier sont prioritaires. Ici, c'est le quartier. Et quand on doit faire les funérailles, si c'est pour quelqu'un du quartier, même si tu dois faire quelque chose, c'est annulé. Parce qu'il y a funérailles. Donc vendredi demain, à notre dernier jour, il y a funérailles. Mais, comme ils m'ont adopté comme un enfant du quartier, et comme je suis toujours sur ce terrain, ils vont diviser le terrain en 2. Les funérailles auront lieu là-bas, où les gens boivent. Et nous, demain, on va terminer notre action ici. D'abord, acclamons le Seigneur parce qu'on n'a pas interdit. Si on faisait 2 jours et puis le dernier jour était interdit, ça va me faire mal. Parce que Jésus a ressuscité le 3e jour. Mais ils disent, les gens des maquis ne vont pas boire. Les funérailles vont se passer là-bas. Mais nous, pour nous, ce n'est pas veillé. Stéphanie et puis Nadia, séparez-vous. Une n'a qu'à quitter là-bas, l'autre n'a qu'à aller se mettre derrière là-bas. C'est la dernière fois que vous voyez parler, vous deux. Voilà. Donc l'information que je vais vous donner, ils disent demain il n'y a pas ballon. Demain, personne ne va jouer. Ils m'ont dit même de laisser tout même. J'ai dit non, les enfants vont. Pour ne pas qu'on commence en retard, mais ils m'ont dit il faut laisser tout. Demain, il n'y a pas ballon. Personne ne va jouer ballon. Donc le terrain sera libre du matin jusqu'au soir. Maestro, les commandos. Quand les gens font funérailles, il y a bruit. Alors ils vont commencer. Si nous, on n'a pas encore fini, on ne va plus s'entendre sur le terrain. Et comme c'est quelqu'un qui est mort, venez tôt. On va commencer tôt.
21h, 22h, nous on était, eux ils commencent pour eux. Si vous venez en retard demain, et que c'est à 7h, la 21h que vous prenez la parole, quand ils vont mettre la musique pour pleurer la mort, ne dites pas on n'entend rien. Donc je répète, ils disent demain là, les jeunes ne jouent pas. Donc le terrain est libre depuis le matin jusqu'à notre heure de prière. Donc demain là, venez tôt pour que à 19h, ça dit depuis 16h, ils ont peut placer les chaises même à 16h. Il n'y a pas de ballon. Donc venez tôt pour que à 19h00, on commande notre prière. Pour laisser les parents pleurer la tante qui est décédée. Donc les chants, les commandos, les hôtesses, les pasteurs, le peuple de Dieu, tout le monde à 19h00 pour qu'on puisse finir à 22h00. Alléluia. Et comme l'œuvre de Dieu, il y a des dépenses. Tout à l'heure, on va partager des enveloppes à tout le monde. C'est pas pour mettre l'argent dedans aujourd'hui. Comme on a fait 3 jours et qu'il y a beaucoup de choses à payer, demain chacun va venir avec une offrande que Dieu lui a mis à cœur. Ça commence par 500, 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, ça dépend de toi. Mais ça commence par 500. Donc à la fin de ce programme-là, on va partager les enveloppes à tout le monde pour que demain chacun vienne soutenir l'œuvre de Dieu. La prochaine veillée de la nuit de la guerre aura lieu ici. Le premier vendredi du mois prochain, mars, c'est ici on va faire la nuit de la guerre. On voulait aller à Cocody, mais le chef du village de Umputo, il y a trop de choses, signer papier, tout ça là. Donc je dis, on va faire ici. Donc retenez que le premier vendredi du mois prochain, c'est ici. On va placer 3 bâches, 4 bâches. On va placer ce décor qui est là. On va faire notre nuit de la guerre. Donc retenez, demain le terrain est libre, personne ne jouera, il n'y a pas de ballon. Donc tout le monde vient tôt pour qu'on puisse laisser les parents pleurer la maman qui est partie. Amen. Je vais prêcher, Marceline, tiens. Je vais prêcher et puis on va combattre. Je vous ai dit hier que c'est un programme improvisé. On est venu pour prier. Alléluia. On est venu pour quoi? On est venu pour prier. 1 Jean chapitre, on se tient debout. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable. Il est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Reprends ma fille. 1 Jean chapitre 3 le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Il est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Je n'attends pas ton acclamation. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen. Ok, on peut s'asseoir. Écoutez, je vais parler et puis on va combattre. La Bible dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit que Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était une très bonne chose. Et il y eut un soir et un matin, ce fut la 6e journée. Et la Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui est ennemi de Dieu. Il n'est pas adversaire, mais il est ennemi. Dieu n'a pas d'adversaire. Parce que personne ne peut se battre avec lui. Mais il y a des gens qui peuvent détester Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas Dieu.
vu sur les réseaux sociaux des gens qui marchaient dans la rue et ils ont écrit sur une pancarte: si Jésus revient encore, nous on va le tuer une deuxième fois. Et ils étaient en train de faire la défilé. S'il revient, ça dit où il est, il n'a qu'à rester là-bas. Mais s'il revient, nous on le tue encore. Dieu n'a pas d'adversaire, mais il a des ennemis. Et l'un des ennemis de Dieu s'appelle Satan. Si tu veux, le diable, le dragon, le serpent ancien, Lucifer. Dieu n'a pas créé Lucifer mauvais, mais Dieu a créé l'homme comme Dieu a créé les anges et les hommes comme lui-même Dieu il est. Il est libre. Il n'est pas comme un poteau électrique. Il n'est pas comme le soleil, la lune. L'homme et les anges peuvent réfléchir. Ils peuvent décider. Et lui seul, il a décidé de devenir mauvais. Il est devenu le diable. Et les anges qui l'ont suivi, eux aussi, ils sont devenus mauvais. Ils ont pris la forme de démons. Et c'est eux qui sont en train d'amener les guerres, les maladies, les accidents, les épidémies. Le diable est tellement rusé que certains disent que le diable n'existe pas. Certains disent que le diable n'existe pas. Certains même ne croient pas que la sorcellerie existe. Je vous ai dit hier, le petit frère à ma femme a fait un rêve. Ils ont serré son cou. Mais comment il est mort? Il allait au kiosque aussi, il a attrapé son cou, il a crié maman, il est mort devant ses camarades. C'est comme ça Marius est mort. Dans les rêves, les gens serraient son cou. Dans la réalité, ils l'ont tué. L'enfant n'avait rien. Il était assis à la maison, il dit je vais au kiosque. Sur la route du kiosque, ses amis disent il est à terre. Et puis il se débat. La sorcellerie existe. On enterrait Marius au cimetière d'Abobo Baoulé. C'est moi-même et puis son grand frère. Parce que le grand frère de ma femme est pasteur. C'est moi et le pasteur Nicaise. C'est nous, on a versé ça. Et c'est nous qui avons fait la prière. Marius est parti. La maman de ma femme disait Marius, il faut prier. Tout le monde prie sauf lui. Marius, il faut prier, il faut changer. Les sorciers changent la personne qui est faible. Les sorciers changent la personne qui ne prie pas. Les sorciers changent la personne qui pêche. La personne qui se plaît dans le péché. La personne qui est à côté d'eux. Quand le lion poursuit un troupeau de biches ou bien de bœufs, ils ne peuvent pas attraper tous les bœufs. Ils font dissuasion. Et puis tu vois, il y a une biche qui s'écarte, qui s'en va seule. Et c'est la biche qui va seule. C'est ça les lions poursuivent. La Bible dit ensemble on est fort. Le diable va te décourager. Il ne va plus à l'église. Il ne prie plus à l'église. Les pasteurs sont comme ça. Les pasteurs sont ceci. Ils sont cela. Moi même si je prie à la maison, ça fait quoi? Est-ce que Dieu ne m'entend pas? Alors tu es en train de t'écarter. Tu es en train de t'éloigner. Alors le regard d'un lion, d'un démon, ça se pointe sur toi. Pour te détruire, pour te nuire. Frère, en Côte d'Ivoire, on ne prie plus. En Côte d'Ivoire, c'est ballon. La cigarette, la gastronomie, concours de gloutonnerie. Qui a plus rassasié que qui a mangé que qui? Le prophète Kakou Sévérin était dehors. Le prophète Kakou Sévérin apportait le réveil dehors. Le prophète Kakou Sévérin apportait le réveil dehors. Tous ceux qui sont venus après Kakou Sévérin, ils apportent le réveil dedans. C'est le contraire. Au lieu de sortir, les chrétiens maintenant sont dedans. Et chacun est en train de dire j'ai la plus belle église. Mon église est climatisée. Mon église est ceci. Mon église est cela. Regardez ici. Ne regardez pas la bâche qui veut tomber. Écoutez le message. Quand cet homme était vivant, tout le monde était pasteur. Vous ne pouvez pas passer dans la rue sans voir une affiche collée. Il y a quelqu'un qui a dit à Yopougo, dans chaque coup il y avait un pasteur. Partout les arrêts de bus. Même ta maison, tu viens de peindre le mur. Encore l'affiche la nuit. Tout le monde aimait Dieu. Quand cet homme est parti en 2001, le nouveau style de pasteur qui est venu, des pasteurs, je ne sais pas si c'est des pasteurs PD ou des pasteurs bicyclette, ils sont venus amener un système de concours d'église qui a la plus belle salle, qui a le plus grand nombre de fidèles. On a oublié l'évangélisation. Alors qui est dehors? Les musulmans. Les enfants d'Abdul Majid.
C'est eux maintenant qui font les croisades dehors. C'est eux qui ont les jours de prière mardi, jeudi. Ils se promènent, ils s'en vont à Galois. Et pendant qu'ils sont en train de gagner les âmes dehors, les premiers qui ont commencé l'évangélisation sont dedans. Mon église est ceci. Chez nous, il y a Caron. Chez nous, il y a Mab. Chez nous, il y a écran géant. Gédéon de la Tchétchouva, l'homme qui dit on peut marier 2 femmes, il est dehors. Quand il prêche, la foule l'entoure. Les gens de Kakou Philippe dit, si tu ne crois pas en lui, tu t'as en affaire. Et ils sont dehors. Et les enfants de l'onction sont dedans. C'est rare de trouver un pasteur venu s'arrêter maintenant en plein air. Ils ont tout. Ils ont l'argent. Ils ont plus de 1000 à 2000 fidèles, 4000. Ils ne peuvent pas sortir. Tout se passe au signe de l'église. Mais c'est bizarre, dans Actes des Apôtres, les chrétiens étaient en haut. Mais quand l'onction est descendue à la Pentecôte, ils sont allés en bas. Mais les chrétiens des derniers temps, eux, ils font le contraire. Ils sont en bas et quand l'onction est descendue, ils sont se renfermer en haut. Et les gens se convertissent. Les fils d'Abdoul Madi convertissent même des pasteurs. Tu vois des pasteurs qui disent oui c'est vrai. Et on leur donne leur ablution et puis ils prennent les dates. Des pasteurs qui se convertissent parce que l'onction a fui. L'église a démissionné. L'esprit de mort est en train de planer sur cette nation. L'esprit de sacrifice humain. Pourquoi? Il n'y a plus de prière. Il n'y a plus de jeûneurs. Les chrétiens ont perdu leur vie de prière. Tant que le pasteur ne dit pas il y a jeûne et puis la prière, ils ne font pas. C'est le pasteur qui a dit 3 jours de jeûne. Ils n'ont même pas eux-mêmes une vie de jeûne et de prière. Ils n'ont pas une vie de jeûne et de prière. Ils ne prient plus. Nous, quand on a donné notre vie à Jésus en 1995, on est dans la chambre, on ne sort pas. On jeûne, on prie. On est consacré. Programme sur programme. On est toujours dans le programme. On prend bouteille de Baïgon vide. Timor vide. Et puis on attrape ça comme micro. Et puis on prêche dans la chambre. Toi, ceux qui imaginent la foule. L'amour de Dieu est notre passion. On dit le prophète Kakou Sévérin à l'hôtel Ivoire. On marche d'ici. Yuka Kokoti. On ne sent même pas la douleur. Dans les muscles du pied. On dit il y a un programme au parc des sports de Trècheville. On se déplace. Même quand le programme est fini matin, on marche dans la joie pour revenir ici, Makori Terminus. La chrétienne des derniers temps, c'est le péché, adultère, fornication, avortement, la drogue, le tabac, les critiques, la murmure. Certains sont rentrés dans médicaments, certains sont rentrés dans fétiche. Au lieu d'adorer le véritable Dieu, ils sont rentrés dans médicaments. D'autres ont abandonné leur poste. Ils ne prient plus le Seigneur. Ils sont à la recherche de l'argent. Ils sont à la recherche de plaisir. Mais chacun va rendre compte à Dieu. Le temps de retourner à Dieu est arrivé. Le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu construire, mais il est venu pour détruire. Jésus n'est pas venu pour arranger, mais il est venu pour détruire les œuvres du diable. Chaque enfant de Dieu doit détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est la sorcellerie. Les œuvres du diable, c'est la sirène des eaux. Les œuvres du diable, c'est le démon guerrier. Les œuvres du diable, c'est le mari de nuit, la femme de nuit. Les œuvres du diable, c'est l'esprit de colère, c'est l'esprit de mort. Les œuvres du diable, c'est la cigarette, c'est l'ivrognerie, c'est l'adultère, c'est la maladie. Enfant de Dieu, chacun doit retrouver sa vie de prière. Chacun doit retrouver sa vie de consécration. C'est le temps de se relever. C'est le temps de se réveiller. Ils prennent des enfants, ils sont les sacrifier et on ne peut pas les attraper. Il n'y a même pas quelqu'un qui voit clair qui dit voilà ils sont ici. Il va faire coup de téléphone anonyme à l'armée pour dire ne cherchez pas à savoir ici qui. Allez dans telle forêt, ils ont attrapé 17 filles là-bas, ils doivent les tuer demain. Il n'y a pas. Parce que les chrétiens me sont déconnectés même à Dieu. Eux-mêmes ils n'entendent plus la voix de Dieu. Eux-mêmes ils ne savent même plus si Dieu existe.
Je n'arrive pas à comprendre. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Il y a beaucoup de musulmans et de chrétiens. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, il y a des enlèvements, les gens meurent, et il n'y a pas un rassembleur, ni un rassemblement pour dire toutes les églises à la RTI. Nous vous demandons de venir, on a pris le stade, on va prier pour que ce fléau-là s'arrête. Parce qu'eux-mêmes, les pasteurs, il y a beaucoup parmi eux qui sont des tueurs. Écoutez, on n'est pas 10 000, on n'est pas 5 000, on n'est pas 8 000 ce soir, mais notre prière va monter devant Dieu. Je dis notre prière va monter devant Dieu. Je dis notre prière va monter devant Dieu. Je dis notre prière va... Celui qui croit va se lever, va dire amen fort. Celui qui fait 3 pas en avant, il reçoit la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Écoutez, un seul homme va s'élever dans ce pays. Un seul homme de Dieu va s'élever dans ce pays. Et Dieu va lui remettre le flambeau. Parce que Dieu cherche quelqu'un qui s'élève. Dieu cherche quelqu'un qui s'élève. Il va vous dire quelque chose. Si les chrétiens s'élèvent comme un seul homme, tous ces assassinats-là vont disparaître. Parce que dès qu'on allume la lumière, les ténèbres s'enfuient. Dès qu'on allume la lumière, les ténèbres s'enfuient. Un seul homme s'est levé en Côte d'Ivoire, Kakou Sévérin. Où était Aziz 47? Il était né, mais on ne le voyait pas. Où étaient les Gédéons? Ils étaient nés, mais on ne les voyait pas. Quand cette lumière s'est éteinte, les ténèbres ont apparu. Et pourquoi les ténèbres sont là? Parce qu'il n'y a pas encore de lumière pour brandir l'évangile dans la nation. Les Catherine Kuhlman, des femmes qui prêchent et puis elles ne touchent pas le sol. Alors que toi, tu fais palabre de cuisine. Et ton mari, qui vous a dit que les chrétiennes, ça vous fait palabre. Si manger, ma pommade est ceci. Catherine Kuhlman prêche, ses pieds ne touchent pas le sol. On a l'impression que quelqu'un la soulève. Quand elle va aller à gauche, on dit elle patine. Quand elle va aller à droite, on dit non, on la soulève. Les premières chaises sont vides. La deuxième chaise sont vides. Troisième rangée, c'est le pasteur qui s'asseye. Parce que si tu t'assois devant, tu tombes. Et à partir de la troisième rangée, c'est les pasteurs qui sont assis parce qu'eux, ils sont forts. Personne ne peut s'asseoir quand elle prêche. C'est pas comme vous, les filles d'aujourd'hui. Votre bouche est dans tout. Vous mettez votre bouche dans tout. Ça dit tellement que vous ne savez même pas ce que vous allez faire là. Ça devenu affairage. Que Dieu change ta vie. Au nom de Jésus. Dis amen. Dis amen. Dis amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer Jésus pour lui. Alléluia. Catherine Kuhlman prêche. Première rangée vide, deuxième rangée vide. À partir de la troisième rangée, c'est les pasteurs. Parce qu'on estime qu'ils sont forts. Eux, ils ne peuvent pas tomber. Au lieu de mettre ta bouche dans affaire d'église, affaire de tes voisins, affaire de tes camarades du quartier, mets ta bouche dans l'œuvre de Dieu. Ta femme suivait Jésus. Elle suivait Jésus. Où sont ces femmes-là aujourd'hui qui ne manquent pas aux prières? Où sont ces femmes-là qui sont là avant qu'on place les chaises? Où sont ces mamans qui suivaient Jésus avant? On dit elles assistaient Jésus. Tenez bien. Où sont passées ces mamans-là? Elles ont disparu. Avant, quand il y a veillé de prière, au lieu de 21h, à 18h, les femmes commencent à enlever les sachets, les saletés, les gens commencent à soulever. Tout le monde était joyeux. Maintenant, tout le monde arrive à l'heure de la prière et tout le monde est assis. Église, tu es en train de mourir. C'est pourquoi on se permet de tuer les gens. On se permet de manger
les gens. Les païens, là, eux, ils ne connaissent pas Dieu. Eux, ce sont les poulets. Si le diable veut les tuer aujourd'hui, il va les tuer. Mais qui les protège? C'est toi, le chrétien. C'est par ta prière que ce quartier les protégé. Un sorcier a dit quoi? Il dit la nuit, on sort de notre corps. On passe dans tous les quartiers pour passer les quartiers. Mais il y a un seul quartier qu'on n'a pas pu passer. Parce que pendant qu'on était dans le ciel, on voulait passer le quartier. Il y a 5 jeunes qui se sont attrapés la main en bas des lampadaires. Ils étaient en train de prier. Ça a été le seul quartier qu'on n'a pas pu passer. Parce que chaque nuit, on sort de nos corps pour maudire les quartiers. Que les jeunes tournent en rond. Que les femmes ne se marient pas. Qu'il y ait des accidents. Qu'il y ait des braquages. Et ils maudissent chaque quartier. Le seul quartier qu'ils n'ont pas maudit, il dit 5 jeunes étaient en train de prier la nuit dans leur quartier. Et c'est le seul quartier qu'on n'a pas pu passer. Au lieu de t'occuper des bagues de mariage sur ta main, au lieu de t'occuper de qui va t'enceinter, commence à t'occuper de ta vie spirituelle. Jésus n'est pas venu pour construire l'œuvre de Dieu, l'œuvre du diable. Il est venu pour détruire. 1 Jean 3, verset 8. Il est venu pour détruire. Écoutez, je vais terminer par là. Quand Dieu m'a touché, j'ai fait veiller de prière pendant 3 ans et demi. Pendant les veillées de prière, il y a un démon qui a dit que tu nous déranges. Il dit pourquoi il vous dérange? Il dit nous on n'a pas de corps, on est esprit. Donc la boisson, on ne sent pas le goût. La cigarette, on ne sent pas le goût. Coucher avec femme, on ne sent pas le goût. On a besoin d'un corps. C'est quand on est dans le corps et que le corps fume, on sent ce que c'est que la cigarette. On sent ce que c'est que l'alcool. On sent ce que c'est que le plaisir sexuel. Mais quand tu fais ta prière, tu nous déranges. Quand tu fais ta prière, tu nous empêches d'opérer. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu as dit qu'il n'y a pas prière, tu ne nous vois pas, mais on est dans l'air. On est partout dans l'espace. Il y avait une grande fête parce que tu nous déranges. John Wesley, quand il se met à genoux pour prier, la reine d'Angleterre tremble là-bas. On dit à la reine d'Angleterre, pourquoi tu trembles? Elle dit, il sent que quelqu'un dans tout le pays vient de se mettre à genoux pour prier. Que Dieu te donne une vie de prière. Celui qui se lève fait 3 pas en avant. Fais 3 pas en avant, dis je reçois une vie de prière. Elle dit, je sens que quelqu'un dans l'Angleterre est en train de prier. Elle n'a pas dit, je sens que les chrétiens sont en train de prier. Elle dit, je sens que quelqu'un est à genoux. La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Tout le monde sait que c'est une sorcière. Une vraie sorcière. Franc-maçon. Mais a dit, quelqu'un s'est mis à genoux. John Wesley. Un ancien sorcier a écrit un livre. Son livre nous a fait du bien en 1995-16. Ils étaient en train de faire réunion sous l'OL et le diable. Les chrétiens du Nigeria ont commencé à prier. Il dit la réunion s'est gâtée. Et il dit dans son livre, je vais vous expliquer comment la réunion s'est gâtée. Il dit Satan a convoqué les démons, les satanistes, les francs-maçons, les illuminatistes. Il a rassemblé tous les démons de la terre. Et pendant qu'il faisait la réunion au Nigeria, les chrétiens ont commencé à prier. Quand ils ont commencé à prier, la première des choses qui s'est passée, le courant s'est coupé sous l'eau. Satan a un palais luxueux sous la mer. Quand le courant s'est coupé, ça est revenu quelques minutes. Le diable a continué de parler comment attaquer les chrétiens, comment détruire les chrétiens de chaque pays. Les chrétiens ont élevé la voix encore au Nigeria. Pendant qu'ils priaient, ils ont réélevé la voix. Il dit le courant s'est coupé. Le diable a fait quelques minutes de silence. Quand tout est redevenu normal, le diable a continué de parler. Et cette fois-ci, les chrétiens étaient déchaînés. Ils sont sortis maintenant dérangés. Ils ont commencé à taper dans leurs mains. Et le gars dit, quand les chrétiens ont commencé à prier, tu peux voir le plafond. Dans leur royaume là-bas, le plafond qui tombe sur sa tête.
un bois qui est accroché là-bas tombe sur eux. Il dit, il a été surpris de voir Satan dire, la réunion est reportée. Chacun n'a qu'à fuir pour sauver sa vie. Celui qui se lève, il fait 3 pas en avant. Les sorciers de sa famille vont fuir pour sauver la vie. Celui qui dit 3 fois Amen fort. Il a dit celui qui dit 3 fois Amen fort. Il a dit celui qui dit 3 fois Amen fort. Ah, dis Amen et reçois la foi. Il dit chacun n'a qu'à fuir. Pourquoi? Pour sauver sa vie. Lui-même le diable il a mis dedans. Rien ne peut contre la puissance de Jésus-Christ. Rien ne peut contre l'onction de Dieu. Retournez dans le jeûne et dans la prière. Retournez dans la consécration. Quittez l'esprit de Papatoya. Partout on critique quelqu'un, il n'y a pas de bénédiction là-bas. Partout on critique quelqu'un, il n'y a pas la vie là-bas. Partout on critique quelqu'un, il n'y a pas la gloire de Dieu. Fuyez les Papatoya, allez vous consacrer. Recherchez la face de Dieu et redoublez de foi dans la prière. Voilà ma dernière phrase. Tout le monde me regarde. Voilà la dernière phrase. Tout le monde n'a qu'à me regarder. Les sorciers savent que en décembre les chrétiens prient. Et comme les païens ne veulent plus mourir, eux aussi en décembre ils prient. Les sorciers attendent maintenant après les fêtes pour commencer à tuer. Mais ce que vous ne savez pas, la fête de Pâques est dans 2 mois. C'est une fête où tous les satanistes doivent donner quelqu'un, renouveler la Pâques de sang. C'est pourquoi les plus idiots sont les chrétiens qui sont au village pour aller fêter Pâques. Parce que c'est chic. Pâques nous, ça c'est les plus idiots. Les chrétiens intelligents, c'est quand la fête de Pâques arrive, c'est maintenant eux aussi renouvellent l'alliance avec Dieu. Si là-bas, il y avait onction, on peut te laisser aller faire ton Pâques nous. Mais si c'est pour aller manger, faire des ignames, pour aller danser, boire bangui, te saouler et puis coucher avec une petite fille du village. Je me demande pourquoi les sorciers n'ont pas encore mangé depuis là. La Pâque ne nous rappelle pas que ça fait des ignames. La Pâque ne nous rappelle pas qu'on doit aller au village. La Pâque nous rappelle qu'il y a 2000 ans, quelqu'un est mort à la croix. Il a versé son sang. Il a terrassé la sirène des eaux. Il a terrassé le mari de nuit. Il a terrassé la sorcellerie. Celui qui croit que ce que je dis est vrai, il va faire 2 pas en avant. Il va dire Amen fort. Est-ce que quelqu'un peut crier victoire? Est-ce que quelqu'un peut crier gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus à mon Seigneur? Il est mon Dieu. Alors, ils doivent donner quelqu'un en avril. Et ils commencent à chercher. Ils commencent à chercher. Vous savez comment comment il s'appelle? Oh, le joueur camerounais, Vivien Macfoé. Vous savez comment il est mort? Il jouait ballon, il est mort. Mais les occultistes disent quoi? Pour arriver où il est là, il a fait un médicament. Un moment maintenant, le futur lui a demandé sa maman, il n'a pas donné. Alors, un démon a quitté le monde des morts, qu'il a trouvé en plein match. Il dit le démon là seulement a attrapé son cœur et il l'a serré. Tu vois, le joueur tombe, il attrape ici. Dans l'amusement, il est mort. Il dit c'est un seul démon on a amené. Parce que dans le pack, il devait donner maintenant sa maman. Il a refusé. C'est un seul démon on a amené pour attraper son cœur. Mais est-ce que le docteur là, lui, il sait qu'on a attrapé ton cœur? Le docteur lui va dire arrêt cardiaque. Il va dire que tes oreillettes droites et tes oreillettes gauches n'ont pas bien pompé. Qu'on a découvert dans ton sang trop de sucre. On a découvert dans ton sang trop de sel.
Un monsieur m'a appelé, il dit son oncle est en train de mourir. Il a rendu ce témoignage-là. Il a dit ton oncle ne va pas mourir. Le lendemain, il m'appelle, il dit ça maintenant, mais c'est grave, on est aux urgences. Il a dit, il était gardé à la radio, que la main de Dieu est sur lui. Quand Dieu commence, il termine. Le lendemain, il était dans 4 jours sans manger, sans boire. Il m'a rappelé l'homme de Dieu. Tu es un vrai homme de Dieu. Quand on est allé aux urgences, tous ceux qui sont venus sont morts. Sauf mon oncle. Tous ceux qu'il a vu rentrer, et leurs parents, les parents sont morts. Sauf nous, on vient de sortir. Maintenant, voilà ce qu'il me dit. Mon oncle dit qu'il était assis avec sa femme en train de causer et on l'a assommé et elle boit. Est-ce que les médecins ont vu ça? Non. Il a dit à sa femme, on vient de me taper. Sa femme dit, nous deux on est arrêté, on t'a tapé. Et c'est le même jour à 18h, il a piqué sa crise. Et le jeune m'a écouté à la radio, il m'a appelé. Maintenant, si son oncle était mort, est-ce qu'il allait venir nous dire qu'on m'a tapé? Personne. Il a demandé au petit, il souffre de quoi? Il dit quoi? On dit tension. La médecin a trouvé quelque chose à dire. Tension, ils ne connaissent pas. Tout à l'heure, tu es en train de marcher, tu tombes dans la rue, tu meurs. On va dire il est âgé, elle est âgée. Crise cardiaque. Il ne supporte pas son poids. Elle ne supporte pas son poids. Les médecins vont toujours trouver un nom scientifique. Ah, ils t'ont tué. Le petit frère de ma femme qu'on a tué là, ils expliquent ça comment? Un enfant jeune, vivant. Après ma femme, c'est lui qui est né. Il est jeune, vivant. Il s'en au cœur, s'écrit mon coup, maman, il est mort. Et puis pour dire il est mort, c'était son jour. C'est pas son jour. Les sorciers sont la femme de M. Bamba, un de mes fils qui a commencé. Elle a vu l'esprit de mort. Elle a vu comme on fait dans les dessins. L'homme qui a porté capsule noire. Et puis il a attrapé fourchette. Elle dit je le vois comme ça papa. Il passe dans les rues d'Abidjan. Et puis il regarde dans chaque coup. La mort regarde dans chaque coup. Elle dit papa il a vu ça clairement. Et Dieu dit il cherche le coup où on ne prie pas. Il cherche le coup où on a abandonné Jésus. Il cherche le coup où il peut rentrer. Et il a attrapé son épée. Et puis il dit il regarde dans la cour qui est à gauche. Et puis il regarde dans la cour qui est à droite. C'est pourquoi dans ce temps vous entendez wow, quelqu'un pleure là-bas. 2 jours, 3 jours, wow, quelqu'un pleure. Et le cimetière de Port-Boué est fermé actuellement. Il n'y a pas place pour enterrer les gens. Les jeunes filles meurent. Les jeunes gens meurent. Les femmes enceintes meurent. Les médecins même ne comprennent plus. C'est pourquoi tu vas te lever. Lève-toi. On va prier. Aujourd'hui est le 2e jour. On va prier. Sors de t'arranger. On va prier. Ce n'est pas de l'amusement. On va prier. Prends ta position que tu veux. Aujourd'hui, il n'y a pas de soir. Dieu me dit que tu t'appelles Akissi. Non, il n'y a pas Akissi ici. On est venu prier. Si tu ne connais pas ton nom, ce n'est pas moi qui te dis ton nom. Tu ne t'appelles pas Akissi. Tu t'appelles la servante de Dieu. La guerrière de Dieu. Moi, pourquoi je vous aime? Vous qui êtes là, pourquoi je vous aime? Parce que demain, le dernier jour, vous allez voir beaucoup d'hommes. Pourquoi? Les gens attendent le dernier jour. Il y a d'autres qui m'ont dit, il vient de l'époux, si il vient, il ne sait pas où il est dormi. Non, moi, il attend veiller des mois prochains. Et ici, on vient, on ne sait pas où on dormi. Non, il y a des gens, c'est le dernier jour. Oh, ils oublient que Jésus n'a pas resté 1 jour, 2 jours. Il a fait 3 jours. Donc, vous qui avez fait les 2 jours, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. On ne triche pas à Dieu. On ne dit pas je viens au dernier jour. Comme c'est non. Moi je ne crois pas à ceux qu'il y a voir demain qui vont brûler toutes les choses. Je ne crois pas en eux. Je crois en ceux qu'il y a vu le premier jour. Et ceux qu'il y a vu le 2e jour. C'est à eux je crois. Parce que s'il n'y a pas 2 jours, premier jour, il n'y aura pas 3e jour. Lève ta main vers le ciel. Catherine Kuhlman ne s'arrête pas pour mener à quelqu'un puis boire de l'eau, critiquer une femme de prière. On ne peut pas s'asseoir qu'elle prêche. Est-ce qu'il y a des Catherine Kuhlman ce soir? On va voir comment tu pries. Lève ta main droite vers le ciel. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je prends autorité sur toi, esprit de sorcellerie. Sorcellerie du village de mon père. Sorcellerie du village de ma mère. Je lis tes œuvres. Je brise tes œuvres. Je paralyse tes œuvres. Je démolis tes œuvres. Je renverse tes œuvres. Je libère sur toi le feu du Saint-Esprit. Au nom de... Allez, tape dans ta main. Attaquons le premier démon.
des gens. On a pris le 10 premiers. Il reste 4. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je prends autorité sur toi, esprit de mort. Mort. Je lis tes œuvres. Je brise tes œuvres. Je paralyse tes œuvres. Je démolis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Esprit de mort. Sors. Sors. Va-t'en. Et ne reviens plus jamais. Au nom de... Allez, commence à détruire les œuvres de la mort. Commence à renverser les œuvres de la mort. Commence à détruire. Lui parle le feu. 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 Apris. Je me tiens dans le sang de Jésus. Démon guerrier, esprit de colère, esprit de palabre, je te lis tes œuvres, je brise tes œuvres, je paralyse tes œuvres, je démolis tes œuvres, je renverse tes œuvres. Esprit de colère, je libère sur toi le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Au nom de... Allez, tape ta main, commence à détruire l'esprit de colère. Commence à détruire. Allez en bruit, allez en bruit, allez en bruit, allez en bruit. Et ça, Voilà la tête en démon, les plus têtus, les plus
têtu. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je prends autorité. Ça la faut prier parce que c'est un esprit têtu. Je prends autorité sur toi, Mami Wata, sur Reine des eaux, Reine de la côte. Mami Wata, que tu sois de la mer, que tu sois de la lagune, que tu sois des rivières, des fleuves du village, que tu sois de l'océan, quel que soit ton nom, Mami Wata, je coupe ta queue, j'écrase ta tête, je détruis tes œuvres. Au nom de... Allez, commence à libérer le feu. Commence à détruire les œuvres de la cigale. 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 Allez, on brille. Allez, on brille. Et ça, c'est la balade. Yes, c'est la balade. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je prends autorité sur vous, mari de nuit, femme de nuit. À partir d'aujourd'hui, je brise ton mariage avec ma famille. Je brise ton alliance avec ma famille. Esprit de nuit, je divorce avec toi. Au nom de Jésus, libère mon foyer, libère ma vie sentimentale, libère mes bénédictions. Au nom de... Allez, commence à prier sur le panier. Avril est le combien? Cette fête là, ça tombe quand? Le 15e jour. C'est le combien avril? Pâques. C'est le 17 avril. Ok, soulève ta main. Dis, je ne serai pas le mouton de sacrifice de ma famille. Mes enfants ne seront pas les sacrifices. Mon mari, ma femme, mon futur mari, ma future femme. Ma famille ne sera pas sacrifice de mouton des sorciers. Puis je refuse d'être le sacrifice de Pâques. Aujourd'hui, je prends autorité sur les œuvres des sorciers. Esprit de sorcellerie, je renverse accident, maladie,
mort subite. Les trois choses que tu veux lancer, je renverse cela et je traverse la fête de Pâques vivant. Au nom de Jésus, accident, retourne à eux. Maladie, retourne à eux. Mort subite, retourne à eux. Au nom de... Commence à combattre, tu n'es pas le mouton. 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 Je refuse d'être le mouton de sacrifice. Tu n'es pas le mouton de sacrifice. Tu n'es pas le mouton. Tu n'es pas le mouton. Tu n'es pas le mouton. Commence à prier pour toi. Pour ta mari. Pour ta femme. Pour ta fille. Pour tes enfants. Pour tes activités. Pour ta famille. Attrapez-vous 2, 2, 3, 3. Et vous êtes on est venu pour prier. Attrapez-vous 2, 2, 3, 3, pas 4, 4. Demande à lui qui est dans ton groupe, là, 2, 2 ou bien 3, demande quel est ton sujet de prière. On va prier. On est venu pour prier 3 jours. Et puis après ça, on s'attrape. Le premier vendredi du mois prochain. Demande à ton frère quel est ton sujet de prière. Chacun va détruire les œuvres du diable dans la vie de son voisin et de sa voisine. Demande bien, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui vous fatigue dans votre famille? Chacun va prier. 1, 2 et 3. Ferme les yeux et commence à prier de tout ton cœur. Commence à prier de tout ton cœur. Commence à prier. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Répète après moi. Que tous ceux qui ont prononcé au village, que tous ceux qui m'ont souhaité de mal à moi, à ma maison et à ma famille, à mes activités, je proclame un retour à l'envoyeur. Commence à renverser les choses. Renverse les choses qui arrivaient. Renverse. Laisse tomber ton frère. Laisse tomber ton frère. Commence à renverser. Tout ce qui arrive. Commence à
musical. Allez chanter. Il est vivant, vent, vent. Il est vivant, vent, vent. C'est le chant qui passe dans mon cœur. Jésus. Barricadez la Côte d'Ivoire. Laissez vos mains. Mais barricadez la Côte d'Ivoire. On va attaquer tous ceux qui font. Bon, attrapez-vous les mains. Quand vous allez attraper vos mains, vous allez laisser. Il n'a pas encore fini de parler, tu chantes bien. Voilà, maintenant laisse la main. Voilà, maintenant ne bouge pas. On a entouré la Côte d'Ivoire. Il paraît qu'il y a un groupe qui attrape les gens pour les égorger, pour les tuer. Sacrifice humain. Il y a un groupe. Mais la Bible dit, tout ce que vous allez interdire sur votre terre, Matthieu 18, tout ce que vous allez interdire, refuser sur votre terre, nous aussi là-bas, nous Dieu, on va interdire. Tout ce que vous allez accepter, nous aussi on va accepter. Nous on refuse qu'il y ait des sacrifices humains dans ce pays. Lève ta main droite. On va prier pour la Côte d'Ivoire. Premier sujet, je me tiens dans le sang de Jésus. Que toute organisation de sacrifice humain soit démantelée. Qu'on attrape le réseau jusqu'à la tête. Et que ce phénomène disparaisse. Je te lis. Je détruis tes œuvres. Je dévoile tes œuvres. Je dévoile tes agents. Et je te condamne à la mort, à la destruction. Disparaît de ce pays par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Commence à courir. On va libérer la Côte d'Ivoire. On va libérer la Côte d'Ivoire. On va libérer là-bas, café de Versailles. Camion écrasé 6 personnes. Et quand on les ramasse comme pelle, ça dit camion là les a écrasés, non. C'est comme on prend pelle pour ramasser l'homme. Et puis le sang a jailli sur la route. Donc c'est les gens qui ont pris son dos pour verser pour que le sang quitte la route. C'est les sorciers. Un jour il était en jeûne. Il y avait 3 corbeaux qui ont la taille d'un homme. 3 corbeaux qui ont la taille d'un homme et qui ont plusieurs couleurs. Corbeau a 2 couleurs. Corbeau est blanc noir ou corbeau est tout noir. Il n'y a pas corbeau blanc, rouge, bleu. Il y avait des corbeaux plusieurs couleurs, mais c'était des hommes. Ils sont descendus sur une route. Dans la vision, 3 oiseaux qui ont taille de l'homme sont descendus sur une route. Et puis il a dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, les mystiques vont créer beaucoup d'accidents. Vous vous rappelez, il y a eu une année où les brouteurs au carrefour Aquaba, Paboué, où les statues font un tour. Il y avait 4 jeunes avec une femme qui sont morts. Et puis on les a pris par la fenêtre, on les faisait sortir. C'est dans le même temps, il y a eu les accidents partout. Il y a eu 3 oiseaux qui ont taille de l'homme. Vous savez, quand vous partez au village, il y a herbe ici, il y a gazon ici, il y a herbe. Et puis la route s'en va. C'est comme sur un chemin de village. Il y a herbe. Et puis ils sont descendus au milieu de la route. 3 oiseaux mystiques. On va renverser tout ce qui est accident mystique en Côte d'Ivoire.
Je me tiens dans le sang de Jésus. Je prends autorité. Sur tout esprit d'accident. Dans ce pays. Esprit d'accident. Je lis tes œuvres. Je brise tes œuvres. Je renverse tes œuvres. Je démolis tes œuvres. Je paralyse tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Au nom de Jésus. Si je prends un véhicule. Un taxi. Un bus. Un car. Quel que soit le véhicule. Si tu étais dedans. Pour tuer les gens. Pour renverser ce véhicule. Je détruis tes œuvres. Au nom de Jésus. Esprit d'accident. Libère ce pays. Par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus. Pas quand ta mère commence à détruire. Tu vas voyager, tu vas partir, tu vas revenir. Tu vas voyager, tu vas partir, tu vas revenir. C'est pas voulu d'accident. Dernier sujet. Faut dire Ecclésiaste. Répète après moi. Ecclésiaste 6, verset 7. Ecclésiaste 6, verset 7. Qui ça c'est que ça dit? Pourquoi mourir avant son temps? Pourquoi mourir avant? Donc ça veut dire que Dieu a fixé un temps pour que tu meurs. Mais les sorciers peuvent te faire mourir avant ton temps. Ecclésiaste 6:7. Pourquoi mourir avant son temps? Il y a beaucoup d'hommes en enterré, ce n'était pas leur temps. L'homme qui a duré sur la terre s'appelait Methushalem. Il a eu combien? 969 ans. Noé a eu ses premiers enfants à 500 ans. On dit, quand Noé eut 500 ans, il eut maintenant 3 fils. C'est à 500 ans. Adam est mort à 132 ans. Le premier homme, Adam, il est mort à 132 ans. L'homme qui a duré longtemps s'appelle Methushalem. Il est mort à 969 ans. Abraham est mort à 145 ans. Moïse est mort à 120 ans. Il est mort de 30 ans, 21 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est pas Dieu. Pourquoi mourir avant son temps? On va attaquer ce démon de mort subite, mort précoce. Mets ta main sur ta tête. Je déclare par le sang de l'agneau, par l'autorité de Dieu, que je ne mourrai pas avant mon temps. Au nom de Jésus, je brise toute alliance de mort, tout esprit de mort que mes parents tissaient avec les esprits de mort du village. Esprit de mort, tu as tué 1000 à côté, tu as tué 10 000 à côté, mais moi et ma famille on ne sera pas atteint. Au nom de laisse maintenant, tape sur ta main, commence à briser. Tu ne dois pas mourir avant ton temps. Tu ne dois pas mourir avant ton temps. Commence à briser. Commence à briser. Tu ne dois pas mourir avant ton temps.
Voilà ce que j'entends. Vous avez entouré la Côte d'Ivoire. Ivoiriens comme étrangers, on est tous sur la terre de la Côte d'Ivoire. Donc il n'y a pas Ivoirien ce soir, il n'y a pas étranger. Le pays est là, vous avez entouré la Côte d'Ivoire. Dieu dit, s'il t'a fait naître en Côte d'Ivoire, ou bien il t'a amené en Côte d'Ivoire, c'est que la terre de ce pays doit vomir ta bénédiction. C'est pourquoi, dernier sujet, chacun va récupérer sa bague, récupérer son mariage, récupérer son enfantement, récupérer son visa, récupérer son étoile. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Terre de la Côte d'Ivoire. Terre de la Côte d'Ivoire. Vomis mes bénédictions. Vomis mes bénédictions. Je descends au village de mon papa. Je descends au village de mon papa. Je déterre. Je déterre. Mes bénédictions. Mes bénédictions. Qu'ils ont enterrées. Qu'ils ont enterrées. Jésus. Je descends dans le village de ma maman. Je descends dans le village de ma maman. Je déterre. La bénédiction. Mes bénédictions. Qu'ils ont enterrées. Qu'ils ont enterrées. Jésus. Là où ils ont mis mon étoile. Là où ils ont mis mon étoile. Ma destinée. Ma destinée. Mon mariage. Mon mariage. Ma santé. Ma santé. Ma fécondité. Ma fécondité. Ma prospérité. Ma prospérité. Ma gloire. Ma gloire. Mon succès. Mon succès. Ma réussite. Ma réussite. Ma communion à Dieu. Communion à Dieu. Je les récupère. Je les récupère. Je dis je les récupère. Par la puissance de l'esprit. Ça le dernier sujet récupère. Tout le monde arraché, arraché. Arrache, arrache, arrache. Arrache, arrache, arrache. Celui qui dit 7 fois Amen. 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 Remercie-le pour toutes ces prières. Remercie le Seigneur. On a fini. Dis merci à Dieu. Celle ta prière dans le sang de l'agneau. Une voix me dit, vous le verrez s'accomplir. Si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Le Seigneur me dit, si vous croyez, tout ce que vous venez de faire, vous le verrez s'accomplir d'ici la semaine à venir. Remercions le Seigneur. Disons-lui merci pour ce deuxième jour de combat spirituel. Le combat, on est venu pour combattre 3 jours. On est venu pour combattre. Si on combat, remercie le Seigneur. Que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Celle ta prière dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. On peut regagner sa place en acclamant le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu vas prendre une offrande et tu vas s'aimer. C'est la dernière offrande. Tous ceux qui vont s'aimer, je vais les saluer. Apportez-moi l'huile d'onction. Prenez une bonne offrande, brûle là-dessus. Ne croyez pas qu'après votre prière, c'est fortuit. La prière est montée. Elle revient avec vie. Apportez-moi une bouteille d'huile. Mettez le panier là. Gros musical.
Prends ton offrande. On va donner à Dieu. Tous ceux qui vont s'aimer, c'est comme quelqu'un qui vient d'arroser sa prière par une offrande. Et elle sera agréée et agréable au Seigneur. Au nom de Jésus, soulève ton offrande. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait une offrande par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus. On dit 3 fois Amen. Tu mets dans l'offrande et tu le salut. Tu bénis mon offrande. Donnez enveloppe à tout le monde au test commando chant. Donnez à tout le monde, c'est demain. Demain, le dernier jour, et chacun va s'aimer pour soutenir les 3 jours de prière. Donnez enveloppe à tout le monde. Ceux qui vont venir demain, on va leur donner pour eux. Je te répète, on a fait 3 jours. Quand on dit programme, ça parle de dépenses. Il y a beaucoup de choses. Il y a le terrain, il y a beaucoup de choses. Donc chacun met une offrande dedans et la porte demain. Ça n'a rien à voir avec la première offrande que tu vas faire. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour soutenir le ministère. Vous êtes là. Vous vous dites, est-ce que ce qu'on a fait va porter? J'entends une voix qui dit, regardez les semaines à venir. Vous allez voir, les journaux vont mettre un grand titre. Le sujet de prière qu'on a fait, vous allez voir ça bientôt sur les journaux. Ça sera dans les kiosques. Ça va paraître dans les médias, même à la RTI. Parce que vous allez savoir que Dieu est avec nous. Dieu n'a pas besoin de 1000 personnes. Il voulait que quelqu'un se lève pour prier. Et comme on s'est levé, il va faire partager enveloppe à tout le monde. Lui qui ne prend pas, il faut me dire c'est qui. Il va quitter si la chaise à tout de suite. Non, on va louer cher. Toi, tu t'assois et tu ne fais pas offrande. Va t'asseoir sur la route. Écoutez-moi, vous les commandants, là, venez à 16h pour placer tout ça et les chaises. Je répète, ne veux pas prendre ma voiture, venir à 19h et puis vous voir brancher. Ne veux pas ça. À 16h, on dit de venir placer les choses à 16h. Donc à 16h, les hôtesses, les commandos, venez placer tout pour qu'on commence à 19h. Pour que nos parents qui vont pleurer de l'autre côté, on ne les gêne pas. Voilà. Maintenant, la veillée de la nuit de la guerre aura lieu le premier vendredi du mois de mars ici. Ne l'oubliez pas. Amen. Maintenant, hier, il a fait quelque chose. Qui peut donner? Ça n'a rien à voir de l'autre. Venez soutenir le verset 5 000 ou 10 000. Tu veux me saluer, Seigneur, c'est tout. Hier, il y a eu au moins 7 personnes qui se sont venues. Demain, il y a même 5 000 quelque part. Venez soutenir le. Ou bien 10 000. Viens me saluer. Tu me salues et puis tu t'en t'assois. Je peux venir donner à 5 000 ou 10 000 pour soutenir spécialement l'œuvre. Venez me saluer et puis allez vous asseoir. Hier, il y avait au moins 7 personnes qui se sont levées. Tu me salues, Seigneur, et puis tu vas t'asseoir. Sois avec. Toi, tu peux donner combien? 5 000. Tu peux donner combien? 5 000. 5 000. L'autre moyen d'enfant. Attends-moi, Jésus, pour l'autre moyen d'enfant. 5 000. Salue-moi seulement. Tu peux donner combien? Je t'écoute, c'est ce que tu as dit qui va arriver. Viens. Elles sont pas où ça? Hey. Tu peux donner combien? Amen. La promesse que vous avez faite. Venez à ça. Ne mettez pas ça dans l'enveloppe.
Ça n'a rien à voir. Ah, ça peut soutenir. Maintenant, demain, il y a d'autres aussi, elle va faire ça. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de dépenses. Enfants de Dieu, tenons-nous debout. Comme des militaires. Demande à ton voisin, tu as bien combattu? Est-ce que tu as combattu comme un soldat? Regarde ton visage. À ce moment, maman connaît la numéro 1. Parce qu'elle est toujours là. Les autres mamans, ils ne savent pas où elles sont passées. Elles ont fui la peau. Ma fille Josiane de Cocody, soyez bénie. Aka Yakon, soyez bénie. Always. Lève la main droite vers le ciel. On va répéter le son. Pardonnez, je vous ai dit, venez en funérailles, venez vite. Ils disent, on n'est qu'à placer nos appareils même à 16 heures si on veut. Venez à 19h, on va commencer. Demain, le dernier jour. Seigneur, tu m'as dit de faire 3 jours. Ça a été improvisé. Même ma fille qui habite dans le quartier dit, elle ne savait pas qu'on avait prié. On a surpris tout le monde. Elle dit, papa, tu demandes Orange. J'ai dit, oui, on est sur le terrain. Il y a quoi? Les gens, on est là en train de prier. Elle dit, mais moi, mais je ne sais pas. Oh, elle habite au quartier. On n'a pas fait film. On n'a pas évangélisé. On n'a pas prévenu quelqu'un. On est tombé comme ça pour faire 3 jours. Mais Seigneur, c'est toi seul qui est en train de faire réussir ce programme. Que toute la gloire te revienne. Je ferme le ciel à l'ennemi. Et je l'ouvre à la manifestation de ta grâce, de ta gloire et de ta présence. Viens habiter parmi nous. Viens protéger les Ivoiriens et les étrangers qui habitent en Côte d'Ivoire. Viens nous délivrer de ces vampires, ces buveurs de sang, ces assassins, ces criminels. Libère la Côte d'Ivoire afin que la Côte d'Ivoire te donne la gloire à toi seul par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Répétez après moi, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Face à mes adversaires, tu dresses pour moi une table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Que cette parole s'attache à ma vie, à mon cœur, à mon corps, à mon âme, à mon esprit, à mes pensées, à mes paroles, à mes actions, à mes activités quelconques et à ces 3 jours de prière par la puissance de l'Esprit et dans le nom tout puissant de Jésus. On dit 7 fois Amen. 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 On peut pousser des cris de joie. Je suis fier de vous. Ça sonne appel de guérir. Embrasse ton collègue militaire, ton collègue gendarme. Voilà, aidez les commandos à plier les chaises. Priez 10-10. Priez 10-10. Gloire à Jésus. Demain, tout le monde à 19h. Les commandos venez placer à 16h sur le terrain. À 19h, on démarre. C'est le dernier jour. Embrasse ton voisin. Embrasse ta voisine. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ta fidélité, je dirai toi, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.